Il y a cette série qui est sortie sur Netflix. Il y a cette série qui est sortie sur Netflix qui s'appelle From. La série From, qui vient de sortir sur Netflix, raconte l'histoire d'une famille. Ça raconte l'histoire d'une famille qui se retrouve piégée par un arbre et qui se retrouve malheureusement piégée d'une ville mystérieuse. Cette famille était censée partir en vacances. Cette famille était censée partir en vacances mais se retrouve piégée par un arbre et prennent un trajet différent avec leur mobilhome et se retrouvent piégés une ville bizarre. Et très vite, ils veulent partir de cette ville et se rendent compte que cet endroit est spécial et très mystérieux. Ils se rendent compte que cet endroit est très mystérieux et renferme de sombres secrets, enfin renferme un secret sombre que les villageois sont les seuls à connaître. Et très vite, ils vont se rendre compte que tous les villageois, en fait, ont subi la même chose qu'eux. Ils sont arrivés ici dans cette ville et jamais plus ils ont réussi à en sortir. Seules les personnes qui habitent là-bas connaissent le secret de cette ville. Cette ville serait apparemment hantée par des choses qui joueraient mentalement avec ton esprit et des forces surnaturelles qui joueraient mentalement avec ton esprit et prendrait l'apparence de certaines personnes que tu connais ou que tu connaissais dans le passé pour pouvoir justement rentrer chez toi afin de te tuer. Cette série, il paraît qu'elle surpasserait toutes les séries comme par exemple American Horror Story et elle a un côté, à mon avis, elle a un côté vraiment très survivaliste. Excusez-moi. Donc j'ai commencé le premier épisode, j'ai trouvé que le premier épisode mettait vraiment en haleine. J'ai trouvé que le premier épisode était vraiment génial. C'est le premier épisode, en fait, on suit la famille qui arrive dans cette ville. Et le premier épisode, c'est vraiment, tu vois la famille tourner en rond. Et il y a une explication absolument terrifiante. Il y a une explication absolument terrifiante. Il y a une sorte de grande maison dans laquelle tout le monde se réunit le soir. Et cette explication absolument terrifiante, justement, c'est une femme qui dit et qui explique qu'il y a des choses surnaturelles le soir qui viennent pour pouvoir nous manipuler, nous contrôler et rentrer à l'intérieur de nos maisons et nous tuer. Et elle explique justement comment est-ce que ça... Il y a une femme qui veut pas savoir, qui ne veut pas... Enfin, c'est pas qu'elle ne veut pas savoir, c'est qu'elle ne veut pas entendre. Elle ne veut pas entendre et ne veut pas comprendre ce qui se passe ici. C'est la mère de, de cette famille. Et elle ne veut pas comprendre et elle ne veut pas savoir ce qui se passe ici parce que son fils a été blessé. Et et il y a une femme qui lui explique comment est-ce que vous expliquez que vous avez roulé sur une route toute droite pendant des millions de centaines de kilomètres et que vous êtes toujours revenu au point de départ et que finalement cette route droite s'est avérée être un cercle. C'est horrible, je trouve, comme explication. Comment vous expliquez que vous avez roulé sur une route droite pendant des millions de kilomètres, pendant des centaines de mètres, et que vous êtes toujours revenu au point de départ et que cette route qui était toute droite s'est avérée être un cercle? Je trouve cette explication horrible, vraiment, parce que et pendant tout l'épisode, en fait, on est dans quelque chose comme ça. Pendant tout l'épisode, on est avec cette famille qui essaye de sortir. Le premier épisode, euh, le premier épisode, je crois, s'appelle Un détour vers je sais plus comment il s'appelle, mais il s'appelle Un détour vers autre part, quelque chose comme ça. Et, euh, et justement, le premier épisode, c'est cette famille qui essaye de sortir indéfiniment de ce cercle. C'est cette famille qui essaye de sortir indéfiniment de ce cercle et qui n'y arrive pas et qui reviennent toujours dans la même ville. Et donc, tu vois plusieurs fois la même route, tu les vois eux plusieurs fois prendre la même route et revenir toujours au même point de départ. Tu les vois toujours revenir au même point de départ. Et le premier épisode est juste l'un des meilleurs, c'est même le meilleur. C'est même le meilleur parce qu'il te met dans l'ambiance de la série, il te met dans une ambiance survivaliste, il te met dans une ambiance angoissante, il te met dans une ambiance terrifiante. C'est vraiment une série qui a une ambiance angoissante survivaliste.
cette série, c'est vraiment ça. Si vous voulez voir quelque chose où il y a de l'action, quelque chose où il y a de la peur, quelque chose où il y a de l'effroi, quelque chose de survivaliste, avec beaucoup d'action qui ne s'arrête jamais, c'est vraiment une série en flèche. C'est une série en flèche avec de l'action en pointe qui ne s'arrête jamais. C'est, et, euh, et les moments où la série s'arrête, donc très rarement les moments où la série s'arrête, il y a quelque chose qui va faire que tu seras dans un moment angoissant. Il y a quelque chose qui va faire que tu seras dans un moment angoissant, les très rares moments où la série va s'arrêter de partir en flèche. Et comme par exemple, à un moment, dans l'épisode 1, il y a un passage où ils sont tous dehors et c'est la nuit et ils frappent à la porte de cette maison pour pouvoir rentrer. Et les personnes à l'intérieur, justement, disent non, ne les laisse pas entrer. Ne les laisse pas entrer, ils sont pas comme nous parce que justement, ces forces surnaturelles à l'extérieur, le soir, prennent l'apparence justement des humains. Ces forces surnaturelles qui sont le soir à l'extérieur prennent l'apparence des humains, donc les gens ne savent pas. Et ils disent non, ne les laisse pas entrer, et finalement, ils les laissent entrer, et à l'intérieur, quand ils les laissent entrer, quand ils songent finalement à les laisser entrer, mais que la porte n'est pas encore ouverte, tu les entends frapper à l'extérieur, et là, la série s'arrête pendant un court moment. Pendant un léger moment, la série s'arrête d'être survivaliste et d'être en pleine action. Et donc, la série s'arrête d'avoir ce côté survivaliste et vraiment en flèche droite avec des moments qui font peur l'un à la suite de l'autre et qui se superposent les uns après les autres. Et il y a un petit moment où tout s'arrête et où il y a plus. Il y a un petit moment où tout s'arrête et où ils sont sur le bord devant la maison. Ils sont sur le porche de la maison, devant la maison. Et il y a et la série devient toute calme. On entend juste. C'est horrible parce que cette série n'a presque pas de bande son. La nuit, ça c'est quelque chose qui est horrible, c'est que la journée, il y a une bande son, mais elle est vraiment très faible. Et la nuit, il n'y a rien. La nuit, la nuit dans cette série, il n'y a rien. Vraiment, il n'y a rien. T'entends le même bruit. La bande son de la série, la nuit, quand il y a les êtres surnaturels qui vont sortir, c'est la même chose que si tu sortais dans ton jardin quand il fait noir. C'est vraiment la même chose que comme si tu sortais dans ton jardin quand il fait noir et qu'il était minuit ou 1 heure du matin. C'est horrible et il y a ce court passage où la série s'arrête de faire vraiment très peur et ils sont sur le bord de la terrasse, sur le bord du porche de la maison. Et il y a une fille il y a une fille, la fille de cette famille, qui regarde des personnes qui sont en train d'arriver. Je crois qu'il y a une vieille dame, un homme plus âgé et un jeune homme de l'âge à peu près de la jeune fille. Il s'avance et il la regarde. Et d'ailleurs, c'est horrible parce que ces choses sourient. Elles sont toujours en train de sourire et elles parlent normalement. Elles parlent de manière très calme, très posée. Et elles sont toujours en train de sourire. Et, euh, et elle avance, enfin, cette chose avance, c'est une chose, c'est un humain, mais c'est une chose, c'est un être surnaturel, qui a l'apparence d'un humain. Et donc il avance, ce jeune garçon d'à peu près son âge, avance et lui dit: Est-ce que tu me reconnais? Et il y a un gars qui lui tire dessus avec un flingue, avec une carabine, avec une mitraillette, il lui tire dessus. Mais juste un coup est à la chose qui part en arrière et qui continue à avancer. Tu as juste son épaule qui part en arrière comme si on l'avait un peu bousculé dans la rue. Et elle continue d'avancer et finalement ils rentrent tous à l'intérieur et là la série reprend son cours normal. Donc des fléchettes et fléchettes et fléchettes et des fléchettes et des... Vraiment cette série en fait c'est comme un jeu de fléchettes, c'est ça. C'est comme un jeu de fléchettes cette série. Tu jettes, tu jettes, tu jettes, tu jettes des flèches sur la cible encore et encore. En fait, dans cette série, tu es ciblé en permanence. Dans cette série, tu es ciblé en permanence, tu es ciblé tout le temps, c'est comme un jeu de fléchettes.
C'est... Et, euh, et quand ils rentrent à l'intérieur, il y a tout un protocole à suivre pour éviter les êtres surnaturels. Il y a tout un protocole. Et ils font la rencontre de toutes les personnes qui habitent cette maison, parce que cette maison est habitée par des personnes qui ont vécu la même chose qu'eux. Donc franchement, la série From, je vous encourage à aller la voir. Elle est géniale et c'est vrai qu'elle surpasse American Horror Story. Et pourtant, je peux vous dire que je suis un fan d'American Horror Story. J'ai même un t-shirt de la saison 2 d'American Horror Story. Et donc, vraiment, je vous encourage à aller voir From parce que elle surpasse toutes les séries d'horreur que j'ai pu voir jusqu'ici. J'ai vu la série d'horreur Outcast, j'ai vu la série d'horreur Bates Motel, j'ai vu la série d'horreur anthologique American Horror Story, j'ai vu la série d'horreur, enfin j'ai pas entièrement vu cette série d'horreur, il me manque la saison 2 à regarder, il n'y a que 2 saisons. J'ai vu la série d'horreur, la première saison, Castle Rock. J'ai vu la série d'horreur anthologique aussi, Channel Zero, pas complètement, il me manque la saison 3 et la saison 4 à regarder. Mais j'ai vu beaucoup de séries d'horreur et From pour le moment, même s'il y a que. J'ai aussi vu Penny Dreadful d'ailleurs. J'ai vu aussi Penny Dreadful il y a 3 saisons. Et c'est une bonne série. J'ai aussi vu Penny Dreadful, La Cité des Anges. Penny Dreadful, La Cité des Anges, qui pour le moment je ne sais même pas si c'est un dérivé ou non. Je l'ai pas encore entièrement vu celle-là, mais j'ai vu beaucoup de séries d'horreur et pour le moment, From, c'est celle qui m'a le plus entraîné et celle qui m'a vraiment offert un meilleur engouement de toutes celles que j'ai vues et qui m'a offert un côté survivaliste le meilleur que j'ai vu, je crois. Donc je crois que c'est vraiment le meilleur que j'ai vu. Donc moi je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir From qui est actuellement disponible sur Netflix.